Hey, salut tout le monde, c'est la petite Bête Bleue et aujourd'hui on se retrouve pour cette courte vidéo pour vous présenter le Game Pass de Royal Eye qui s'appelle le Game Pass Boule de Cristal ou Crystal Ball en anglais. Donc c'est un Game Pass qui est sorti il y a quelques années, mais je n'ai jamais vu de tuto pour comment l'utiliser efficacement et sans se prendre la tête en français. Il n'y a que des tutos en anglais sur YouTube et malheureusement il y en a certains qui aimeraient acheter le pass et qui sont français et qui ne comprennent pas très bien l'anglais et qui du coup galèrent un petit peu à l'utiliser ou à bien le comprendre. Donc cette vidéo va totalement servir à vous expliquer correctement comment utiliser le Game Pass de la boule de cristal. Et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Alors tout d'abord, il faut savoir que le Game Pass Boule de Cristal, il ne peut s'utiliser que sur ordinateur. Donc si vous jouez à Royal Eye sur téléphone, si vous l'achetez, ce sera complètement inutile puisqu'elle ne fonctionnera pas. Il s'utilise avec les touches du clavier. Alors, il s'utilise avec les touches Z, Q, S, D, donc les touches pour avancer tout simplement. Pour ouvrir le menu, il faut appuyer sur Shift plus P, donc Shift c'est la petite flèche juste au-dessus de la touche contrôle qui monte vers le haut, donc Shift plus P, vous rentrez dans le mode de la boule de cristal. Donc vous pouvez bouger votre caméra comme ceci en maintenant le clic droit, parce que si vous ne le maintenez pas et que si vous bougez la caméra ça ne fonctionne pas. Donc en maintenant le clic droit vous pouvez tourner comme ceci votre caméra, changer l'angle. Ensuite, vous pouvez zoomer avec la roulette pour avoir des plans plus proches. Donc là, c'est très très proche. Ou plus éloignés. Vous pouvez carrément mettre un grand angle comme ceci, mais c'est pas très joli. Voilà, oula, je fais un petit bug. Voilà. Donc vous pouvez utiliser la roulette pour zoom et dézoom et utiliser le clic droit enfoncé pour changer l'angle. Ensuite pour vous déplacer, du coup c'est Z pour avancer, Z et S pour reculer. C'est comme les touches sur Roblox basiques. Je vais me mettre debout. Donc c'est Z pour avancer et S pour reculer. Et ensuite pareil, Q pour aller à gauche, D pour aller à droite. C'est pas compliqué. Donc une fois que vous avez déjà ces méthodes là, vous avez les bases du Game Pass. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces. Alors, vous pouvez monter votre caméra. Donc pour monter la caméra, c'est E. Donc la touche E, on monte la caméra. Donc là, je vais carrément dans le plafond. Bon, je fais un petit peu bugger tout. Et pour descendre, c'est A. Parce que oui, en fait, quand vous achetez le Game Pass, vous avez une petite description pour vous dire comment ça s'utilise, mais malheureusement, c'est avec le clavier anglais. Donc le clavier anglais, c'est pas les touches du clavier français, donc ça fonctionne pas pareil. Et donc, ils disent que pour descendre, c'est Q, mais nous, ça va être A en fait, c'est pas les mêmes touches. Et pour monter, c'est E du coup. Et ensuite, la dernière chose à savoir sur ce Game Pass là, c'est pour ralentir votre mouvement de caméra. Par exemple, si vous souhaitez faire un film sur Royal Eye, filmer, etc. avec vos amis, si vous souhaitez ralentir la caméra, car c'est un peu rapide, je vais pas vous mentir là, quand vous reculez, quand vous avancez, quand vous reculez, c'est très rapide je trouve, vous voyez ça va très vite. Et donc, comment faire pour ralentir la vitesse de la caméra ? Et c'est très simple. Vous utilisez vos touches ZQSD comme d'habitude. Vous faites votre petit plan comme vous voulez. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir la touche Shift. Donc, c'est la flèche au-dessus de la touche Contrôle. C'est cette touche qu'on utilise pour ouvrir le Game Pass avec P. Donc, c'est la même touche. Vous maintenez
la touche Shift, uniquement la touche Shift, hein, bien évidemment, pas la touche P, hein, la touche P n'a rien à voir avec ça. Et là, vous utilisez vos touches pour avancer, pour reculer, voilà. Et vous voyez là, c'est plus lent. C'est beaucoup moins rapide. Le fait de maintenir cette touche, ça va vraiment ralentir la vitesse. Tandis que là, si je la lâche, regardez si je la lâche, et si je la mets, et là, hop, vous voyez, j'essaye de... Vous voyez, c'est beaucoup moins rapide. Et donc, c'est très utile comme touche si vous voulez avoir des plans particuliers que vous n'arrivez pas à aller dessus. Et bien en fait, cette touche, ça va ralentir la caméra et du coup, ça va vous permettre de pouvoir vous positionner comme vous voulez. Par exemple, si je veux faire un zoom sur mes chaussures là, mais j'arrive pas parce que ça va trop vite, vous voyez. Et même qu'avec le dézoom, j'y arrive pas du tout. Et si vous faites la touche Shift, vous allez pouvoir avoir votre plan plus facilement. Et vous voyez, c'est très pratique en fait. Sur plusieurs situations, c'est très pratique. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. Il était très rapide puisqu'il n'y a pas beaucoup de choses à savoir sur le Game Pass Boule de Cristal. C'est un Game Pass assez facile à utiliser une fois qu'on connaît toutes les touches et les astuces pour bien l'utiliser. Et après, ça vient tout seul quand on a l'habitude de l'utiliser, comme moi pour faire mes vidéos. Après, on connaît toutes les touches par cœur et ça devient automatique. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il va vous servir pour utiliser ce Game Pass correctement à l'avenir désormais. N'hésite pas à commenter cette vidéo pour me donner un maximum de soutien, à la liker et à t'abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui sortent. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous mes petites bleus. Bisous.